Je suis comme d'habitude extrêmement ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur la tristesse. Donc j'avais commencé avec une série de podcasts, enfin je voulais que ce soit une série, j'ai l'intention que ce en soit une, sur les émotions négatives comme la peur, donc ça c'est déjà fait. Et si vous ne l'avez pas écouté, je vous renvoie donc au podcast sur la peur et à la séance d'hypnose créée, généraliste certes, mais qui j'espère résonnera en vous, que ce soit vous qui m'écoutiez, puisque je sais aussi qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout être hypno ou qui ne le sont pas, qui me suivent et j'en suis ravie. Et si cette séance peut vous apporter un quelconque réconfort, vous m'envoyez enchanté. Et pour les futurs hypnos ou les hypnos débutants, eh bien c'est mon partage de savoir-faire par rapport à justement une problématique telle que la peur, qui prend quand même beaucoup d'espace, et j'ai commencé par elle parce que elle est relativement universelle et extrêmement présente. À côté de la peur, nous avons pour moi deux autres émotions qu'il s'agit de travailler en séance et évidemment auxquelles on va se heurter souvent, qui sont la tristesse et la colère. Je vais donc aujourd'hui m'intéresser davantage à la tristesse. Je suis Frédérique Le Sourd, je suis hypnothérapeute et j'aide les gens passionnés par le développement personnel et par l'hypnose à devenir eux aussi des hypnothérapeutes gagnants. Alors, commençons donc avec cette thématique qui a fait quand même couler beaucoup d'encre et qui fait écrire beaucoup de thérapeutes et d'autres d'ailleurs, dont on parle beaucoup, énormément, la tristesse. De toute façon, quoi qu'il en soit, les émotions régissent notre vie, elles sont là tous les jours et on passe d'une émotion positive à une émotion négative et forcément, là où ça devient très problématique, c'est quand celle qui nous intéresse aujourd'hui, la tristesse, devient extrêmement envahissante. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on n'arrive plus à vivre et que cette tristesse est tellement plombante, tellement installée à l'intérieur de nous, qu'on ne voit pas bien où retrouver un petit peu de lumière. Évidemment, je tiens à préciser aussi que je ne vais pas parler ici de tristesse dite pathologique, de quelque chose, d'un sentiment de tristesse extrêmement profonde causé par la perte, le deuil, c'est encore autre chose et j'y reviendrai dans un podcast ultérieur. Là, aujourd'hui, je parle de la fluctuation des émotions dans la vie, donc la fluctuation aussi de la tristesse que l'on peut vivre dans une journée, même si cette journée-là n'est pas forcément foncièrement triste, mais vraiment du sentiment qu'est la tristesse, de ce qu'on ressent et de la façon souvent dont on l'accueille. C'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc une émotion, de toute façon, ce que j'ai dit pour la peur va être également valable pour la tristesse. C'est-à-dire qu'on ressent des émotions en nous, on a cette tristesse à l'intérieur, et puis elle commence à s'installer et on la sent dans le corps. Et j'aimerais vous inviter vraiment à penser à une situation de votre vie où vous vous êtes senti triste parce que, alors ça peut être quelque chose, vous avez été déçu par quelqu'un, vous attendiez des nouvelles de quelqu'un qui ne vous en donne pas, il y a eu une rupture avec un compagnon, une compagne. Il y a des tas de raisons dans la vie pour lesquelles on peut être triste. On est triste aussi, on a pu aussi vivre cette tristesse qui est aussi accompagnée de sentiments de lassitude, de découragement lorsqu'on était tous confinés chez nous. Enfin, même si certaines personnes l'ont vécu mieux que d'autres, mais la tristesse associée aussi à la peur, bien évidemment, dans cette situation-là. La tristesse n'est pas forcément une émotion qui est en solo, qui fonctionne solo. Par exemple, la tristesse fonctionne bien souvent main dans la main avec la colère. Et ça, c'est aussi OK. Si je reste donc sur la tristesse, en tout cas, elle envahit le corps. Et elle commence à se placer dans nous. C'est-à-dire qu'elle va donner une sensation intérieure de manque d'énergie, des sentiments dont j'ai déjà parlé. Donc parce que l'émotion répond, quand elle naît comme ça, à une nécessité de faire attention à nos besoins fondamentaux que j'avais déjà exposés dans un autre podcast. Donc je me permets de vous rappeler que
Mais vous le savez déjà, la tristesse, cette émotion qui commence à pointer le bout de son nez, donne forcément des sentiments de chagrin, de découragement, de déception, parfois même de désespoir quand la tristesse est intense et surtout lorsqu'elle est fort installée. Nous donne la sensation d'être fragile, on s'en sent honteux, impuissant, on a l'impression d'être vulnérable, de ne pas avoir de latitude, de ne pas arriver à s'en sortir, de plus savoir par quel bout prendre cette tristesse qui était là hier, qui se présente aujourd'hui et qu'on finit bien évidemment par attendre demain en se disant là aujourd'hui je suis triste, hier j'étais triste et il y a fort à parier que demain je serai triste. Alors là par contre ça renvoie à autre chose, mais effectivement on a tendance à commencer déjà à faire des suppositions, à faire des anticipations qui sont totalement humaines mais qui ne vont pas forcément nous aider dans l'instant présent à retrouver la lumière plus vite. Bon, qu'à cela ne tienne, on va dire que c'est un scénario assez classique. Je me sens triste. J'ai l'une des sensations que je viens de vous décrire là en ce moment, là, il y a l'instant. Les sensations de désespoir, j'en peux plus, je sais pas faire, je suis complètement désespérée. Et mon corps est habité par la tristesse, complètement. Et mon corps est habité par toutes ces sensations-là, ces sentiments. Et je vous disais, ça répond donc à des besoins qui sont non assouvis à cet instant-là, mais qui sont super importants, ces besoins qu'on appelle psychosociaux fondamentaux. Donc dans la tristesse, lorsque je me sens triste, ça vient toucher mon besoin de sécurité. Je me sens pas du tout en sécurité. Je sais plus vers qui me tourner. Je rumine à l'intérieur et je me sens par exemple triste parce qu'en manque d'amour et parce que j'ai besoin d'aimer, de me sentir aimée, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'amitié, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de chaleur humaine. Mon besoin d'estime de moi s'en trouve aussi amoché forcément parce que j'ai l'impression que je suis bon ou bonne à rien, que j'y arriverai pas, que cette tristesse qui est là encore une fois hier, qui était là hier, qui est là aujourd'hui, elle va perdurer et que je peux pas. J'ai un besoin à minima de maîtrise, je m'en sors pas non plus avec celui-là. J'ai un besoin de plaisir qui n'est pas là du tout, c'est-à-dire que théoriquement le plaisir ça va avec l'amusement, le divertissement, l'humour. Quand on est triste, on n'a pas forcément beaucoup d'humour. On a aussi le plaisir va répondre à mon besoin de rêver, de rire, de jouer, et puis au besoin de détente, de lâcher prise, de me reposer, de me ressourcer. Or, quand on est triste, c'est une émotion qui est extrêmement énergivore, donc qui me donne la sensation que dans mon corps, c'est vraiment complètement plombé et je suis épuisée, je suis très fatiguée. La question, justement, qui me semble intéressante, c'est de bien comprendre que on met tellement d'énergie à se battre contre ce qui est là en ce moment même. Encore une fois, c'est vraiment totalement humain parce que c'est un système de protection qui se met en place. D'un côté, on sent la tristesse, on la sent envahissante, on la sent présente. Elle était là hier, elle est là aujourd'hui. Est-ce que ma vie, maintenant, ça va être une vie extrêmement dans la tristesse et je ne sais plus quoi faire? Je me sens seule, je me sens désespérée, je me sens vide, je me sens perdue. Enfin, tout. Mais alors, il y a tellement d'adjectifs qu'on pourrait les citer pendant des heures et des heures. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse en faire le tour à un moment donné. Donc, tout ceci est extrêmement énergivore. Il y a ce sentiment de tristesse, mais il y a aussi la façon dont je la ressens, la façon dont je la perçois, la façon dont je l'accueille ou pas, la façon que j'ai de me battre contre elle, parce que généralement, et on va le voir après, mais c'est comme la peur aussi d'ailleurs, je fais tout ce qui est en moi possible pour essayer de moins la sentir. Et en tout cas, elle m'est insupportable. Et qui dit elle m'est insupportable, dit je ne peux plus l'entendre,
je ne peux plus la supporter, je ne veux pas de toi, je veux pas rester avec toi, je sais pas ce que tu me veux, même si on connaît l'origine de notre tristesse, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que parfois la tristesse est une réactivation d'une blessure archaïque qui se remet gentiment en route, alors que, et je pense que vous l'avez probablement tous vécu un jour, on se lève un matin et ça va pas. Et ça va pas, et on se dit, mais pourquoi ça va pas? Tout va bien, à la maison tout va bien, dans le travail tout va bien, parfois même il fait beau, mais ça va pas. Ah là, c'est encore pire que tout, parce que on n'a pas trouvé de fondement à tout ça, on n'a pas trouvé de raison. Et comme nous sommes des êtres humains, et que les êtres humains aiment bien comprendre ce qui leur arrive, on est complètement perdu par rapport à ça. Donc on va parler de la tristesse, qu'elle soit justifiée ou injustifiée. Mais effectivement, je pense que c'est encore pire lorsqu'elle nous semble injustifiée. C'est encore pire lorsqu'on a l'impression que tout va bien et que nous, on va pas bien. Donc, ok. La première des choses à faire, c'est d'accueillir ce sentiment de tristesse. Hier matin, j'ai vécu une séance vraiment extraordinaire avec une femme, une patiente qui est venue me voir et qui a fini par m'avouer, si cette tristesse perdure, alors je sens que je vais lâcher. Et c'est terrible parce que là, je renvoie vraiment à cette sensation de ne plus pouvoir, vraiment d'arriver au bout de quelque chose. Et dans son esprit, lâcher, c'était j'ai des idées vraiment noires. Et ça, warning, attention, parce que c'est quelque chose que l'on tait. Donc moi, j'ai eu la grande chance qu'elle me le partage et on a pu travailler ça ensemble et de la voir sortir avec davantage de sourire, où j'ai d'ailleurs, ce n'est pas qu'avec cette jeune femme que je vis ça, très souvent les gens me font part, et c'est pour moi un cadeau que je reçois lorsque j'entends une preuve de confiance et aussi oser se délester de quelque chose qui ne se dit pas, mais qui finit par coûter vraiment un nombre de suicides qui va en augmentant si on les regarde de plus près, si on s'y intéresse, et des tragédies. Et c'est parce qu'on ne s'autorise pas en fait ni à être triste, ni à le dire, donc ça grandit à l'intérieur. On se balade parfois en étant triste, mais les autres ne le repèrent pas parce que j'arrive à prendre cette carapace assez costaud de « il faut pas que ça se voit, donc ça va pas se voir. Je vais faire tout ce que je peux pour que ça ne se voit pas ». On prend un manteau apparemment différent et ça donne parfois des actes qui sont issus du désespoir et qui laissent les gens, ceux qui restent, dans un désarroi total et dans une culpabilité immense de « je n'ai rien vu ». Donc vraiment, arrêtons-nous un instant sur les incidences de la tristesse qui est non accueillie. Et la tristesse, quand on la partage, on se sent un peu délesté. Vous trouvez pas ? Quand on commence à dire à quelqu'un, tu sais, je suis pas très bien, alors l'autre, un ami, un parent, n'a peut-être pas la solution, mais en tout cas, quand on se sent entendu, quand on peut dire à quelqu'un, partager un peu de cette tristesse, assurément, on répond à un besoin fondamental de partage et de lien. Et d'appartenance à un groupe, de la présence, la proximité, la solidarité, le soutien, on en a besoin. Et rester seul dans son coin, c'est extrêmement dangereux. Quand on est seul avec la tristesse, encore une fois, on l'accueille pas. On nous a pas appris. D'ailleurs, on nous a dit, écoute, bon, c'est bon, t'es triste, ça ira mieux. Voilà, enfin, tu vas voir, ça va passer, etc. Et toutes ces phrases-là n'aident pas non plus. Donc, il y a des gens qui ont la grande chance d'arriver à partager facilement, et ça les déleste un peu. Il y a des gens qui ne se délestent pas de ça. Ça peut créer des drames, en tout cas un grand, grand mal-être qui peut mener à des drames. Et ce qui est très important, c'est de ne pas se mentir à soi, de se dire effectivement je me sens mal, et d'accueillir, encore une fois, l'émotion comme étant un message de quelque chose ne va pas, et j'essaie de rien dramatiser, j'essaie d'accueillir avec mes moyens ce qui se passe en moi, c'est où dans mon corps, où est-ce que ça clignote autant. Il y a apparemment un manque, encore une fois je vous ramène aux besoins fondamentaux, il y a un manque en moi, il y a quelque chose qui n'est pas du tout alimenté, une partie qui ne va pas bien, et
je vais vraiment mettre du cœur à l'ouvrage et essayer de me dire, je vais accepter ce qui est. On n'a pas de contrôle sur l'émotion qui naît. Je vais pas pouvoir faire complètement fi de cette émotion qui est là en moi. Et je vais vraiment essayer de m'asseoir avec l'émotion en disant, ok, voilà, je te fais une place, dis-moi. Et le fait de dire je te fais une place, c'est un petit peu je te fais une place, pas dans moi, justement. C'est comme si on met en fait une chaise en face de soi, elle est vide, mais je me distancie un peu, c'est-à-dire je prends un peu de distance par rapport à ce qui est en ce moment, et je comprends que je ne suis pas l'émotion elle-même. Encore une fois, ça je répéterai pour toutes les émotions négatives, c'est je ne suis pas la tristesse, mais je sens que effectivement des parties de moi sont un peu plombées par cette émotion-là. Et j'ai le droit, je valide mon droit à ressentir de la tristesse. J'ai une certaine tristesse en moi, mais je ne suis pas la tristesse. À partir du moment où je m'identifie tristesse, je suis tristesse, eh bien, effectivement, mon corps est complètement possédé. Mon corps et mon esprit sont totalement encombrés par cette partie qui commence, par conséquent, non seulement à occuper mon corps et mon esprit, mais en plus, qui va générer une autre émotion, donc on connaît bien aussi, qui est la peur. C'est-à-dire la peur de jamais s'en sortir, la peur de jamais y arriver, la peur de ne pas retourner à la vie, la peur de ne plus retrouver la joie. Voilà, toutes ces choses-là, alors qu'à la base, et on le sait tous, tout est mouvement, tout est inconstant. Donc, encore une fois, pour les heures de la vie au quotidien, et je ne parle pas des traumas, je ne parle pas des grands chocs de la vie, je parle de la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Encore une fois, tout cela est inconstant. Donc, le changement va arriver à un moment donné. Et ça s'appelle l'espoir. Ça s'appelle garder dans un coin de notre tête que si j'accueille la tristesse, si je lui fais un peu d'espace et que je lui dis « Ok, je sens que tu es là. Qu'est-ce que tu viens me dire ?» Elle vient vous dire que un besoin fondamental, donc quelque chose dont vous avez besoin, n'est pas nourri. Si j'entends le message, j'ai pas dit que c'était facile, mais si à partir de maintenant, je me dis je vais écouter ce message et je vais y faire attention, je vais de plus en plus nourrir ce besoin. Je me sens seule et finalement, cette solitude exacerbée me donne du désespoir qui parfois, quand je reste dans cette sensation d'être seule, anéantie, et aussi, je vous renvoie, mais comment je me parle, nulle, j'y arriverai pas, mais regarde ce que tu deviens, me laisse aussi enfermée dans cette solitude au lieu de me dire, là, j'ai besoin de partager. J'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai besoin de sortir. J'ai besoin de me reconnecter à l'extérieur, mais on ne s'en sent plus capable. Et c'est normal. On a puisé sur nos ressources. Cette tristesse est vraiment en train de nous envahir et de nous anéantir dans le sens où, quand elle est hyper présente, on a la sensation de ne plus avoir envie de quoi que ce soit. Elle est complètement, elle nous anéantit et elle nous enlève tout élan vital. Mais c'est ok. Mais moi, j'ai une possibilité de me dire de quoi j'ai besoin exactement. De quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je peux faire pour moi-même, parce que je fais attention à la façon dont je me parle, je mets des stops, je me parle pas mal, je fais attention à moi, je prends soin de mon moi et de mon moi-même, je réponds à mon besoin d'estime de moi-même, à mon besoin de respect, de me respecter moi-même, et donc je commence à m'ouvrir à ce dont j'ai besoin et ce que je vais bien pouvoir faire pour me rendre service à moi-même. Aller voir un thérapeute, parler à un ami, sortir en pleine nature, essayer de rester au maximum dans l'instant. Et souvent, quand on se dit « je peux pas, j'ai pas envie, non, allez viens, t'es triste, viens, on va à telle soirée, ça va te faire du bien. Non, j'ai pas envie de voir du monde. » Mais si on arrive à être convaincu par l'autre personne, on s'aperçoit que finalement, ça nous a fait du bien. Parce que ça a répondu effectivement à ce besoin qu'on vient de combler, de partage, de lien, d'être avec d'autres. Et ça, c'est vraiment
super important. Et on s'en aperçoit quand on l'a vécu. En rentrant, on se dit, ah bah oui, tiens, ça m'a fait du bien. Ça ne veut pas dire que la tristesse a complètement disparu. Mais de toute façon, l'erreur, c'est d'essayer de la faire totalement disparaître. C'est-à-dire, on est un peu dans le tout ou rien. Ou bien je suis triste et je reste dedans, ou bien je ne la veux plus. Et si je la veux plus, c'est OK, je repasse à ma vie, ou ça va. En tout cas, ça va pas mal. Donc c'est vraiment cette tristesse, elle est là comme une messagère, et elle nous rappelle aussi qu'on va vraiment pouvoir aller à l'intérieur de nous-mêmes, voir ce qui s'y passe, le régler ce qu'on ressent, ce qui est blessé, ce qui s'est placé il y a longtemps, ou ce qui date d'hier, ou d'il y a un mois, que j'ai cette responsabilité aujourd'hui vis-à-vis de moi-même, que je peux le faire, que j'ai aussi cette liberté de me dire que je peux aller devant, derrière, à gauche, à droite, c'est-à-dire je peux bouger. Je ne suis pas dans ce côté statique. Ça, c'est ce que me fait croire mon ego. Tu peux plus bouger, t'es foutu. Non, je sais que je peux me remettre en mouvement. Et avec cet espoir que je garde en moi, avec tout ça, je sens que effectivement, il y a des possibilités. Il y en a énormément. Il y a une possibilité de sortir de tout ça à mon rythme, sans me mettre de claques, sans me taper sur la tête, en me disant que je fais du mieux que je peux, comme je le peux, mais je sais que je peux me remettre en mouvement. Je sais que j'ai besoin de liens avec l'extérieur, mais surtout que je ne perde pas le lien avec moi-même, que je reste en lien avec moi-même et que je ne m'abandonne surtout pas. C'est-à-dire qu'en ce moment, je me sens triste, j'en suis pas nulle pour autant. Je peux même avoir vraiment beaucoup d'empathie pour moi-même, et voire même de la compassion, en se disant c'est difficile ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment pas facile, et je m'écoute et je ne me juge pas. Donc la tristesse est une émotion par laquelle on va devoir passer parce qu'elle se présente à nous, et c'est ça, on va devoir passer un moment qui n'est pas forcément génial, mais pour s'écouter, pour aller à l'intérieur de nous-mêmes, sans se lâcher la main, retrouver du lien. Et c'est vraiment toujours, je vous invite à penser aux besoins qui ne sont pas assouvis et à l'impression aussi intérieure non seulement de manque, de vide, mais aussi de perte. Quand on est triste, il y a aussi l'émotion, on veut dire, vers l'extérieur, mais on n'extériorise pas toujours, et on ne laisse pas non plus les larmes couler parce que ça se fait pas de pleurer. Les gens, quand ils pleurent au cabinet, s'excusent souvent. Vous voyez, c'est quand même toujours ce qui me marque à chaque fois. Comment peut-on s'excuser de pleurer ? Parce que la société nous a appris que c'était pas forcément folichon de pleurer, qu'un garçon ça pleure pas, et puis c'est quelque chose qui est pas encore vraiment rentré dans les mœurs. Enfin, c'est pas quelque chose, on n'est pas OK avec ça. Mais peu importe la vision de la société, moi, je me donne le droit de pleurer parce que ça apaise mon intérieur, parce que je sens que je lâche quelque chose. On ne sait pas forcément quoi, mais on est en train de se dire, OK, il y a une agitation mentale, il y a une agitation de l'esprit, il y a une agitation corporelle. Et le fait de pleurer me permet de lâcher, de laisser aller, et aussi de retrouver peut-être après des sanglots, une sensation un petit peu plus agréable, un peu plus ouverte, avec un petit peu plus d'espace. Me rappeler qu'effectivement, oui, je peux garder espoir, que la tristesse est forcément temporaire, que ça va passer, mais que pour l'instant, puisqu'elle est là, voilà, elle a un sens. Cette tristesse a un sens, où je refuse de voir qu'elle a un sens, où je me dis, bon, d'accord, je vais passer par là, je vais me laisser pleurer, je vais écouter mes besoins fondamentaux, je vais tout simplement me dire que j'ai le droit, que ça fait mal, oui, mais je ne renonce pas. Les larmes sont, et c'est pas moi qui l'ai inventé, salvatrices dans la mesure où elles évacuent aussi les toxines, donc j'ai besoin de tout ça. J'ai absolument besoin de me retrouver avec moi-même, d'accepter
d'accueillir et de traverser. L'autre risque que l'on prend lorsqu'on n'écoute pas la tristesse, lorsque on n'est pas à l'écoute de son soi et de nos émotions, même les plus désagréables, c'est bien évidemment que tout cela reste à l'intérieur de nous et va finir par nous ronger. Non seulement on peut faire comme si, et comme je disais tout à l'heure, ça peut mener à des drames, en tout cas ça peut aussi mener à des dépressions lourdes, parce que à force de mal se parler, à force de sentir cette émotion-là, ça mène évidemment on peut prendre le risque que ça mène à une chute, à une vraie chute. Et il faut savoir aussi que la tristesse qui s'est installée, la tristesse qui est là, peut aussi donner des maladies. On dit bien le maladie, et le corps va s'exprimer. On n'habite plus vraiment ce corps qui, lui, va envoyer aussi d'autres signaux. Ça forcément retentit sur le sommeil, sur la fatigue, sur notre énergie, comme je disais au début, du fait qu'on lutte tellement contre soi-même. Et bien évidemment aussi, le fait de se sentir très triste, mais de ne pas se sentir capable, à tort, d'accueillir et d'accepter de traverser, donne des situations d'excès ou de rechercher à combler un vide par trop d'alcool, trop de malbouffe, cette envie de combler le vide et de se dire, voilà, avoir l'impression que ça, au moins, c'est un besoin. J'ai besoin de ça. Donc, j'ai besoin de cette aide extérieure. Je mange trop, je bois trop, je fume trop, je m'adonne à une addiction, je prends trop de médicaments, tout simplement parce que j'ai l'impression que ça répond à un besoin fondamental, ce qui n'est pas le cas. Et ça ne comble pas le vide. Et voilà. Mais c'est le danger aussi qu'on prend, et c'est souvent justement l'intérêt de comprendre cela, pour comprendre aussi les addictions quand les gens viennent nous consulter pour cette problématique. Donc, pour revenir sur les conséquences de la tristesse, de cette émotion, comme les autres émotions négatives d'ailleurs, elles vont finir par bloquer ma respiration, mon corps respire mal, je peux avoir l'impression d'être en apnée ou d'avoir l'impression d'aller chercher très loin ma respiration. J'ai des douleurs d'estomac, des remontées gastriques, j'ai des douleurs un petit peu partout dans le corps. Je libère pas forcément, comme je disais, par les larmes, alors que beaucoup de choses ont besoin de sortir de moi-même. Je vais avoir recours à l'alcool, à la nourriture en excès. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette émotion, comme les autres, mais la tristesse notamment, elles ont tout un sens, mais la tristesse ne nous veut pas de mal. La tristesse, même si ça peut paraître peut-être aberrant ce que je suis en train de vous dire, elle est là pour nous dire « je cherche à t'aider et je t'envoie un message ». Si je reste avec le message, alors si je m'autorise à être avec cette émotion et ces messages, je vais pouvoir me poser un temps avec moi-même pour aller à la rencontre de moi-même, ce qui est quand même un moment précieux. Et c'est aussi ce qu'on fait quand on va voir un thérapeute. C'est un moment où on se pose avec soi, avec tout ce qui est en nous. On s'autorise à le faire. Mais c'est s'autoriser à le faire aussi par-delà et se dire, je suis vraiment celui qui peut m'aider moi-même à penser avec un A et aussi à penser mes blessures. C'est vraiment exprimer ma peine, la laisser couler, m'autoriser à la laisser couler pour sentir que je peux aussi, j'ai cette possibilité de devenir mon propre thérapeute, l'ami le plus cher que j'ai, la personne qui fait vraiment attention à moi-même et qui a cette propension à aller au-devant de mes blessures les plus profondes, au lieu d'essayer de maquiller tout ça, de me cacher, de faire comme si, et de finir par me détester aussi, parce que je déteste cette carapace, mais c'est le moyen que j'ai trouvé pour faire bonne figure, pour mentir à l'extérieur, parce que aussi j'arrive pas à aller voir l'intérieur.
Donc c'est vraiment important de se dire, voilà, j'ai ça, je peux faire ça, je peux aller vers mon moi pour essayer de m'écouter et de sentir ce qui est là, présent, et que je ne vais pas pouvoir contourner. Alors encore une fois, même si ça paraît pas simple, et je n'ai pas dit que ça l'était, mais quand on commence à accepter, quand on commence à accueillir, donc à accepter d'être triste, qu'on sache, qu'on connaisse la raison ou pas, ce qui se passe, c'est que ça va forcément, à un moment donné, pousser cette énergie qui commençait à nous envahir vers l'extérieur aussi, puisque l'émotion est reconnue, l'émotion est ressentie, accueillie, acceptée. Je suis en train même de dialoguer avec cette émotion et son message. Je commence peut-être même à comprendre le message. Donc forcément, l'émotion est comme poussée vers l'extérieur. Et qu'est-ce qui vient à la place ? C'est une autre émotion. C'est une autre émotion, c'est-à-dire c'est une autre énergie. C'est à un moment donné sentir que effectivement, je commence moi aussi à sentir que enfin, je me dégage de plus en plus. J'ai accueilli avec beaucoup d'empathie pour moi-même tout ce qui se passait. Alors, la tristesse peu à peu s'efface. La tristesse peu à peu devient moins importante. Et c'est justement aussi tout le travail d'un hypnothérapeute qui est thérapeute et aussi, je trouve c'est un côté très coachant quand même aussi, l'hypnose, c'est de ramener cet espoir qui est complètement effacé dans ce brouhaha et de pensées limitantes, et de fausses croyances, et de t'y arriveras pas, et de sensations dans le corps. Et ramener l'espoir, et je pense qu'on sait qu'on a fait vraiment une séance réussi, la séance, quand je parle, la séance d'hypnothérapie, c'est-à-dire du début à la fin, qui est censée durer à peu près 1 heure, voire un peu plus. Mais quand je vous parle de cette jeune femme qui est venue hier me voir, c'était vraiment d'abord beaucoup de désespoir et les larmes, et on passe de pardon parce que je pleure à ça fait vraiment du bien de pleurer, à l'aveu de si ça ne va pas mieux, alors moi je vais arrêter parce que je vais lâcher, j'en peux plus. Donc je pose aussi mes limites et ça fait partie de mon besoin de me dire là, maintenant je n'en peux plus, j'arrive à mes limites, je suis en train de toucher, vraiment d'arriver devant un mur, je ne sais plus comment faire. Ok, donc je réponds à mon besoin d'aide, d'aller chercher, encore une fois par le biais d'un thérapeute ou de quelqu'un d'autre, d'un ami, en tout cas l'expression à laisser sortir. Et dans le cas d'un fort désespoir comme ça, c'est super important effectivement de dire bon voilà, j'y arrive plus, si ça continue je lâche. Et c'est vraiment, je m'avoue ça, je sens en moi que ça commence à germer, puisque dans son esprit ça commençait à monter fort, et on a vraiment travaillé là-dessus. Et la voir retrouver le sourire par rapport à ce que je pouvais moi travailler avec elle par les échanges qu'on avait, et qui, je le sentais, étaient de plus en plus en résonance avec ce qu'elle était en train de vivre. Et quand quelqu'un sort avec le sourire en vous disant merci pour cette séance, eh bien, vous sentez vraiment que vous avez été utile, et que vraiment, c'est cette envie de vous dire à tous, alors à vous, futurs hypno, à quel point c'est important de travailler avec les émotions, de ne pas avoir peur de ces émotions. Je dis toujours en séance, mais oui, vive les abréactions. L'abréaction, c'est quand la personne pleure, crie, hurle sur votre canapé, et c'est ok parce que je vais l'accompagner. Et même si ça peut paraître effrayant au début, et ça l'est quand on débute, on se dit ok, on est vraiment là où il faut être, et cette personne a besoin d'être là, et je vais l'accompagner jusque dans les profondeurs pour qu'elle puisse revenir sans toute cette charge, et mentale et physique. Et c'est vraiment notre travail. Et j'espère en tout cas que ce podcast sur la tristesse vous aura ramené l'espoir. L'espoir pour vous tous qui traversez, comme tout le monde, comme tout un chacun, comme tous sur cette planète, la tristesse, et qui parfois avaient tellement de mal avec elle. Vous dire ok, c'est pas une ennemie, non, c'est pas une ennemie, c'est celle qui va nous faire travailler sur nous-mêmes, c'est celle qui va nous faire passer à autre chose, c'est celle qui va nous ramener l'énergie après. Difficile à croire lorsqu'on est dedans, mais
quand on n'oublie pas ce précepte, qui ne vient pas de moi, mais qui est reconnu par beaucoup, c'est vraiment ça. D'abord, j'accueille, je traverse, je me donne le droit de traverser, je me donne le droit d'accueillir, je me donne le droit de chercher de l'aide si je me sens trop seule, je me donne le droit de ressentir, je me donne le droit de dire, et je me donne le droit d'accueillir aussi mes limites quand elles sont là. Et j'arrête de me battre contre moi-même. Et ça, je pense que là, à l'intérieur de ce podcast, il y a quand même des pistes déjà. Ce sont des pistes, bien sûr, à creuser pour qu'on puisse gérer, accueillir, voir, sentir et ressentir la tristesse différemment. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que j'ai eu à le faire et à le partager avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.